Je me suis fait tellement mal au poignet, genre là j'ai l'impression qu'on va me couper la main. Avant de commencer la vidéo, si vous entendez ma mère parler derrière, je suis désolée. Du coup, salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale confinement. J'ai l'impression que c'est le topic de tout le monde. Bon, en même temps, c'est la situation actuelle, donc voilà, c'est un peu normal que tout le monde en parle, etc. Mais j'avais eu une petite idée, donc je voulais vraiment partager avec vous le plus tôt possible parce que bon, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc, autant mettre ce temps à bon escient, ne pas rien faire de ces journées, essayer d'être un peu productif. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 idées, je crois qu'il y en a 5, plus ou moins, entre guillemets, originales ou improbables, pour passer un peu le temps pendant cette quarantaine, ce confinement. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, continuez à regarder. Donc là, on va pas du tout parler des idées basiques, du genre faire le sport, la cuisine, qui sont quand même des très bonnes activités, voilà, mais moi je vais vraiment aller dans le spécial. Donc en premier, celle-là, elle est un peu basique, genre elle est limite, mais c'est apprendre une activité manuelle. Donc quand je parle d'activité manuelle, c'est vraiment manuel. La cuisine, ça peut peut-être rentrer dans cette catégorie-là, mais moi je pensais vraiment à tout ce qui est... bon, il y a un peu des trucs de mamie, mais que moi j'ai fait et que j'aime beaucoup, donc du coup je vous en parle quand même. Le tricotage, la broderie, le dessin par exemple, la coiffure aussi, surtout pour mes sœurs qui sont là, voilà, apprenez la coiffure. Ça vous aidera toujours, quand vous êtes dans cette petite galère là, ça vous aidera toujours de pouvoir vous coiffer toute seule. Moi je suis assez manuelle, donc du coup ces choses là je les apprends assez facilement, assez rapidement, mais je sais qu'il y en a qui ont plus de mal, et là justement vous avez le temps d'apprendre, vous avez l'occasion d'apprendre, etc. Donc n'hésitez pas à apprendre, à faire des nattes, à faire des tresses. Bon, peut-être pas à tissage parce que c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, je sais pas moi, à poser votre perruque, à coiffer vos cheveux naturels. Je sais que par exemple, ma soeur, elle profite vraiment du fait qu'elle soit en télétravail pour prendre soin de ses cheveux. Elle essaie différentes coiffures de cheveux afro, etc. Bon, il y en a plusieurs, franchement, vous pouvez chercher en fonction de ce que vous aimez, et je suis sûre que vous en avez déjà une dans votre tête que vous avez toujours voulu apprendre. Donc bah, c'est le moment parce que vous avez le temps, voilà. Bon, je parle de tous ceux qui ne travaillent pas ou tous qui sont en télétravail, qui ont des horaires un peu plus flexibles. Donc voilà, activité manuelle pour tout le monde. En deuxième, pourquoi pas démarrer un blog, une chaîne YouTube, une page Instagram, une page TikTok, parce que TikTok c'est genre en ce moment c'est en train de péter. Je vous avoue que j'ai téléchargé l'application, mais moi c'est plus pour regarder, parce que le faire, je pense pas que ce soit pour moi. Pour ce qui est de YouTube, des blogs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, mais qui se disent qu'elles n'ont jamais le temps, etc. Et le plus dur, c'est de démarrer. Donc là, si vous avez du temps, démarrez, et vous verrez qu'après, si vous faites vraiment avec passion et que vous aimez ça, bah franchement, je pense que vous arriverez à vous dégager genre 30 minutes par jour, ou tous les 2 jours, ou genre 1 heure dans la semaine, rien que pour écrire un article, rien que pour faire une vidéo, rien que pour poster une photo, vous voyez. Donc voilà, démarrez d'abord et après vous verrez si ça vous plaît vraiment ou si vous voulez continuer. Mais croyez-moi, si vous démarrez maintenant, ça sera plus facile de continuer, même quand la vie reprendra son cours, etc. Et en plus YouTube c'est super fun, donc franchement c'est ma plateforme préférée. Donc je peux que vous recommander YouTube, mais après voilà, il y en a plusieurs. N'hésitez pas à développer ce petit côté foufou de vous, créatif, etc. Et je pense que ça vous fera du bien. Même pour mes timides qui sont là, moi aussi je suis timide, mais bizarrement devant la caméra je suis à l'aise parce que bon, même toi je suis toute seule dans ma chambre. Mais ça change quand même quelque chose, tu vois, ça te donne un petit... Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais moi en tout cas, je kiffe ça, j'aime trop. En troisième, pour toutes mes entrepreneuses et tous mes entrepreneurs qui sont là, qui dorment, j'en fais partie, mais bon, je vais pas me canter là-dedans pour l'instant. Pensez à créer votre entreprise ou votre petite activité, parce que comme je dis, le plus difficile c'est toujours de commencer. Donc si vous avez une idée d'entreprise par exemple, commencez par un business plan, tout ce qui est simple en fait à réaliser dès le départ, qui va pas vous donner des maux de tête. Genre, je vous demande pas de commencer avec une étude de marché ou quoi, bien sûr c'est une étape qui arrivera, mais commencez par ce qui est fun. En fait, vous faites un business plan, vous cherchez tout ce que vous aimez un peu dans l'activité, etc. Et ce sera beaucoup plus facile en fait à développer après. Et donc si vous vous dites bah, comment on fait après qu'on reprend le travail, etc. Aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises ou de start-up ou de micro-organismes qui se créent et qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de temps
qui n'ont pas forcément besoin d'être gérés genre physiquement. Il y a des trucs en ligne, il y a des assistants en ligne qui peuvent vous aider. Donc il y a toujours une structure en fait que vous allez trouver. Si c'est vraiment une activité qui nécessite que vous soyez présent, bah, démarrez quand même tout de suite, faites votre business plan, soyez fixé sur ce que vous voulez vraiment faire, sur vos objectifs, etc. etc. Si vous pouvez, du coup, faites votre étude de marché, faites recherche et tout. Et comme ça, le jour où vous êtes prêt, genre à, je sais pas moi, lâcher votre boulot ou passer sur un temps partiel pour vraiment vous focaliser sur ce projet-là que vous avez, bah, vous avez déjà genre 40% du travail qui est fait et après il ne restera plus qu'à mettre des choses à jour, etc. Mais au moins vous aurez commencé, vous partez pas de rien. C'est quand on part de rien en général qu'on a un peu peur, tu vois. Mais quand on a démarré un peu ou qu'on a un soutien, on est un peu rassuré, on se dit que bah, ça ira et donc là forcément on se lance un peu plus facilement. Enfin c'est ce que moi je pense. Hein. Donc voilà, faites profiter de votre créativité à tout le monde. Et même si vous n'avez pas l'esprit créatif, donnez votre idée à quelqu'un d'autre qui va la développer pour vous. Parce que peut-être que vous êtes un leader, pas un créateur. Donc ça dépend, mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes leader, vous n'avez pas d'idée. Donc voilà, exploitez vraiment tout votre potentiel. Ça vous permettra de ne pas trop vous ennuyer ou de ne pas commencer à penser à des trucs bizarres. Parce que je vous jure, quand on n'a rien à faire, tu commences à penser à des trucs mais vraiment chelous, genre... je ne sais même pas d'où ça vient, mais ça vient quand même, tout ça parce que tu n'as rien à faire et voilà. Ou alors tu commences à tomber dans tes pensées et ça c'est un piège. Soit c'est mauvais, soit c'est bon. Soit tu vas tomber dans les bonnes pensées, soit tu vas tomber dans les mauvaises pensées. Et donc dans un cas, ça peut être bon pour toi, mais dans l'autre cas, ça peut être mauvais. Surtout au niveau psychologique et tout, ça peut être vraiment mauvais. Et franchement, je sais de quoi je parle. Donc faites attention à ne pas tomber dans ça. J'ai toujours les narines qui coulent, moi c'est incroyable. Bon, il y avait une autre idée que j'avais marquée, mais je pense que ça rentre un peu dans le... démarrer une chaîne YouTube, démarrer un blog, etc. C'était écrire un livre ou une nouvelle, une petite histoire en fait. Donc je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont des imaginations débordantes, mais vraiment débordantes, et qui peuvent prendre des histoires, mais comme ça en deux. Et ça peut être un passe-temps aussi. On parle souvent de lire, mais écrire aussi, ça peut le faire. Donc pourquoi pas écrire quelque chose, voilà. Peut-être que vous allez vous découvrir des talents d'écrivain, je ne sais pas. Donc dernière idée et pas des moindres, c'est prier. Donc il y en a qui vont me dire, bah prier on le fait tous les jours, enfin pour certains, on a l'habitude, c'est quelque chose de normal, enfin voilà. Mais quand je dis prier, bon je m'inclus vraiment dans ça parce que je dis pas que je suis pas persévérante, mais je pense que je peux faire mieux. En gros, ce que je veux dire dans prier, c'est profiter vraiment du moment que vous avez chez vous pour entrer dans cette intimité avec Dieu, lui parler, chercher à écouter sa voix, à connaître sa volonté et surtout ne pas le faire par peur. Genre parce que vous avez peur que quelqu'un de votre famille soit malade ou que vous-même vous soyez malade. Parce que bah, avec la situation actuelle, on n'entend parler que de ça, on n'entend parler que de la pandémie, etc. On est tous humains, je ne dis pas que vous n'allez pas avoir genre peur à un moment, mais justement en vous rapprochant de Dieu, ça va vous permettre de surmonter cette peur-là. Mais donc oui, je disais, vous approchez pas par peur, mais vraiment avec un cœur sincère, un cœur qui veut vraiment connaître Dieu, qui veut connaître la parole, etc. Donc passez du temps à méditer et tout. Si vous le faisiez déjà, gloire à Dieu, faites-le 2 fois plus, faites-le 3 fois plus. Et là, vous n'allez pas trouver de raison. Trouvez pas de raison, vous êtes à la maison, faites-vous un planning, etc. Je devrais commencer à suivre mes plannings moi aussi. Mais bon, et profitez vraiment de ces moments-là. Parce que quand on a d'autres activités à côté, on trouve toujours des excuses, on trouve toujours la moindre excuse. On préfère faire autre chose, etc. Et je m'inclus dans toutes ces choses. On préfère faire autre chose, on trouve du temps pour faire ci, mais pas pour prier. On trouve du temps pour faire ci, mais pas pour lire la parole. On a de la force pour faire du sport, mais on n'a pas de la force de jeûner. Enfin, toutes ces petites choses en fait qui nous empêchent vraiment de rentrer là dans ce cercle restreint-là de spiritualité. Pensez pas que quand vous entendez toquer à la porte là, c'est le coronavirus qui toque. Non, c'est Dieu qui toque pour vous parce qu'il veut vous parler. Il veut vous faire vivre des choses en fait. Donc ne faites pas passer cette grâce-là juste parce que vous avez peur ou que vous êtes fainéant ou que vous vous dites que c'est les vacances. Donc du coup, on ne fout rien. Mais profitez vraiment. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je parle toujours trop. Je parle toujours trop. Je vous dis, quand je suis seule devant ma caméra là, c'est blablabla. Même les trucs que je pensais pas dire, ça sort comme ça. Heureusement que le montage ça existe parce que sinon vous verriez de ces choses, vous entendriez de ces choses. Bref, donc si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous faites comme activité pendant cette quarantaine. Qu'est-ce qui vous occupe, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, je ne sais pas, mais en tout cas, laissez-moi un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!